Aujourd'hui, je vais vous partager une recette. Je sais que beaucoup de gens ne consomment pas ça. Certains diront que, mais on mange même ça aussi. Je vais vous montrer comment moi je fais mon ragoût ou bien mon sauté de pâte de mouton. Oui, pâte de mouton. Parce que je sais qu'on mange toujours des pâtes de bœuf, des pâtes de porc, mais les gens ne consomment pas beaucoup les pâtes de mouton, alors que c'est très bon. Voilà, je vais vous partager une petite recette, juste comment faire revenir ça avec la tomate, avec les légumes, les carottes à l'intérieur. Et c'est un délice. Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, ça va. Nous avons le soleil aujourd'hui, donc moi, ça suffit pour me rendre heureuse. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer donc les ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser notre ragoût ou bien notre sauté, comme vous voulez, de pâte de mouton. Voilà, comme j'ai donc dit à mon introduction, on va faire un sauté de pâte de mouton. Voilà, dans les pâtes de mouton que j'ai pris là, ça c'est 1 kg que j'ai acheté. Et à ça, j'aurai donc besoin comme légumes des poivrons qui sont là. J'ai pris le rouge et le jaune. J'ai aussi pris 4 tomates. On aura besoin des oignons. J'ai pris 2 blancs et 1 oignon rouge. Et là, ce sont les oignons nouveaux. J'ai donc pris 4 branches et l'ail, c'est environ 6 à 7 gousses d'ail. Quand j'ai nettoyé, j'ai trop appuyé sur le couteau et cela s'est écrasé. Voilà, donc on aura besoin de l'ail. La quantité, même vous pouvez prendre selon vos goûts. Et ici, là, on aura aussi du poireau. J'ai pris un gros poireau qui est là. Voilà. Et là, ce sont les carottes. J'ai pris 6 carottes. Et ici, là, ce sont les feuilles de laurier. J'ai pris environ 10 feuilles de laurier. Parce qu'une partie, je vais cuire la viande avec. Et l'autre, je vais utiliser pour faire notre sauté avec. Donc, et ici, donc, j'ai l'origan. J'ai du poivre blanc, du poivre noir et de la poudre de paprika. Là derrière, c'est du sel. Je vais donc tout découper. Et avant de découper, donc, je vais d'abord mettre nos pâtes de mouton dans une marmite là avec de l'eau pour faire cuire d'abord. Et à ça, je vais ajouter les feuilles de laurier et aussi le clou de girofle que je vais aussi mettre quelques graines à l'intérieur. Donc, je mets d'abord ça au feu et ensuite, on découpe tous les autres. J'ajoute donc 5 feuilles de laurier et 8 clous de girofle. Et je vais mettre du sel aussi. Et je vais faire cuire jusqu'à ce que nos pâtes cuisent. Voilà donc tous les légumes que j'ai donc découpés. Et à cela donc, j'ai aussi coupé du romarin et du thym dans mon potager que je viens de cueillir, que je vais aussi mettre là-dedans. Et ici aussi, c'est du persil aussi que j'ai cueilli dans mon potager aussi tout à l'heure là. Je vais aussi découper ça et mettre en fin de cuisson. Voilà, là, nos pâtes de mouton ont déjà bien cuit, comme vous voyez là. Je vais donc enlever et je vais mettre une autre casserole au feu pour faire revenir nos légumes. Voilà, dans une casserole, donc j'ai mis un peu d'huile à l'intérieur. Donc maintenant, je vais donc mettre les carottes. Voilà, je fais d'abord revenir les carottes parce que je ne veux pas ressentir le goût sucré de ça dans la sauce en mangeant. Donc, si vous préparez avec les carottes et que vous ne voulez pas ressentir le goût sucré des carottes, faites revenir les carottes en premier lieu dans de l'huile, bien même avant de continuer avec la préparation.
Je vais donc maintenant ajouter les oignons et j'ai laissé mijoter comme ça environ 5 minutes. Maintenant j'ajoute donc les oignons et l'ail. Et je laisse encore bien mijoter. Et toujours en surveillant, ne perdez pas de vue votre casserole, sinon ça va brûler. Et si ça brûle, il faudrait tout recommencer. Et c'est de l'argent. Toujours en remuant, donc j'ai laissé mijoter encore environ 3 à 4 minutes. Je vais donc maintenant ajouter les tomates et laisser encore bien mijoter. Là maintenant, je vais laisser mijoter à feu doux. Maintenant, donc, je vais ajouter tout le reste des légumes là à l'intérieur. Laisser aussi un peu mijoter avant d'ajouter maintenant nos pâtes de mouton dedans. Regardez toutes ces couleurs là, c'est tellement beau à voir. Waouh! Voilà, ça aussi bien mijoté. Je vais donc maintenant ajouter, comme j'ai d'abord dit, nos pâtes de mouton à l'intérieur. Et dans notre mélange ici, c'est juste du poivre blanc, une cuillère à café que j'ai mis là, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de poudre de paprika et une cuillère à café d'origan. Et j'ajoute aussi 200 ml d'eau. Et je vais donc mettre aussi un peu de sel. Et je vais aussi ajouter le thym, le romarin et les feuilles de laurier. Je vais donc fermer et laisser bien mijoter à feu d'eau. De temps en temps aussi, il faut remuer pour éviter que ça colle au fond de la marmite ou bien que ça brûle. Donc à chaque fois, il faut donc toujours remuer un tout petit peu. Notre sauce est donc terminée. Je vais donc éteindre la plaque avant d'ajouter maintenant le persil à l'intérieur. Parce que le persil mis à la fin de la cuisson ici apporte un goût de fraîcheur en bouche. En tout cas, vous le savez déjà. Pour celles et ceux qui me suivent. Je remue juste et c'est prêt à être dégusté.
Voilà dans notre ragoût ou bien notre sauté, comme vous voulez, de pâte de mouton terminé. Maintenant, je vais juste servir et on va déguster. Se laisser le temps de perdre nos repères, si on retrouvait l'envie de vivre pour se plaire, si on jouait à s'oublier et réapprendre à se connaître, peut-être que l'on découvre. Voilà donc notre plat terminé, prêt à être dégusté. Je vous recommande donc à refaire cette recette et vous pouvez faire ça avec la viande que vous voulez en fait, hein, avec des pâtes de bœuf, de porc, de mouton aussi si vous voulez. Donc ça se fait avec toute viande. Donc sur ce, je vous dis donc bon appétit. Moi je vais accompagner ça avec du plantain qui est en train de cuire là. Et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Et sur ce, portez-vous bien et bon appétit à vous. Bisous, bye. Si l'on s'enfuyait, se retrouver comme une quête, si l'on s'essoufflait à courir, attraper nos rêves, si l'on écrivait l'avenir, les désirs qu'on s'est jamais dit.